Bonjour à toutes et à tous, voici le tirage général pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge ou lune en Vierge, pour la période de juillet, août, septembre 2019. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant ou à celle qui correspond à votre lune. Bonne écoute. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien à l'approche de l'été. Donc, je commence tout de suite ce qui est sorti donc pour votre tirage. Durant ce trimestre, vous réfléchirez à de solides plans de restauration de votre situation, conditions, statut social et amoureux et financier. Vous défendrez vos valeurs avec conviction et détermination pour vous imposer dans votre travail. Vous chercherez des solutions pour toucher celle ou celui qui est dans votre cœur ou la personne idéale qui pourrait vous convenir. Enfin, vous travaillerez à équilibrer votre budget financier. Par rapport à la coupe que je fais donc lors du tirage et qui correspond en fait à ce que c'est le point où vous en êtes. Donc votre coupe de tirage indique qu'actuellement vous regardez vers l'avenir. Vous avez à nouveau confiance ou l'espoir dans quelque chose que vous préparez méthodiquement. Donc je commence par la sphère qui concerne donc l'argent, la sphère financière. Donc au mois de juillet, dans votre sphère financière, vous réussirez à stabiliser votre budget avec peut-être quelques rentrées supplémentaires, ce qui vous donne de l'espoir pour la suite. En août, un changement significatif va cette fois de façon plus concrète marquer votre sphère financière, donc votre budget. Il est probable que vous réussissiez à obtenir, alors soit c'est une proposition intéressante, quelque chose que vous attendez, que vous souhaitiez, un contrat pour du travail. Ça peut être également, je pense aux personnes qui sont salariées, donc une augmentation, une promotion, donc oui, un nouveau poste ou un don qui vous est fait, ou une somme qui passe. Alors oui, j'ai eu ça aussi. Une somme qui passe par des voies légales administratives. Alors peut-être que vous avez fait des démarches et puis il y a une administration qui vous doit une certaine somme et c'est peut-être qu'elle arrive au mois de juillet. Voilà. Donc voie légale, par des voies légales administratives, et ça peut être aussi donc une décision de justice. Ce qui bien sûr va ouvrir votre horizon et vous donner de nouvelles opportunités pour septembre. En septembre donc, vous semblez revenir sur des faits passés dans votre sphère émotionnelle. Donc apparemment, il y a quelque chose, il y a un lien important entre la sphère de l'argent et la sphère émotionnelle, donc la sphère amoureuse, affective. Et dans laquelle vous avez donc, dans cette sphère donc émotionnelle, dans laquelle vous avez connu quelques déboires ces derniers mois. Vous avez cette fois davantage confiance en vous pour ouvrir un dialogue et faire une proposition. Donc comme pour moi, d'après là ce que je viens de dire, c'est comme si
l'aspect financier avait une grande importance par rapport à vos amours, à un lien soit assez sentimental, soit c'est affectif avec quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un de la famille avec qui vous entendez très bien. Peut-être qu'il y a des projets qui sont faits et que justement l'aspect financier a une grande importance. Dans votre travail, en juillet, vous avez à lutter dur, à faire de gros efforts. Peut-être pour certains aurez-vous à prendre des risques. Peut-être y a-t-il des disputes, des conflits, en tout cas de l'adversité, et peut-être que c'est tout simplement de la concurrence, suivant le secteur dans lequel vous travaillez. Certes, vous savez faire face à l'adversité quand il faut, mais ici, là, au mois de juillet, on vous conseille plutôt d'adopter une attitude plus ouverte à la discussion, d'avoir une approche avec plus de recul, plus de diplomatie, donc ce qui n'empêche pas la détermination, mais plus de diplomatie et essayer d'adoucir le ton des messages si vous voulez être entendu. Ne vous laissez pas entraîner par votre émotivité, quelle qu'elle soit, donc si ça va dans le sens de la colère ou de l'indignation, c'est pareil, il faut maîtriser aussi. Et dans le sens où on a des émotions fortes, mais dans l'autre sens, c'est pareil, il faudra maîtriser. Ce qui est difficile en fait sur ce trimestre, c'est l'émotionnel. Ainsi, au mois de juillet, ce qui est mérité pourrait recevoir l'approbation donc du ou des supérieurs s'il y en a, ou le bénéfice d'une bonne négociation donc à la fin. Alors pour moi, au courant du mois de juillet, vous luttez pour obtenir en fait le feu vert d'une nouvelle proposition, peut-être d'emploi, que vous savez est très importante pour vous, pour l'avenir, et que vous vous êtes programmé. Alors vous êtes anxieuse parce que en fait vous avez déjà, semble-t-il, échoué une première fois. Alors ça peut être un examen pour des études. C'est un exemple que je donne, c'est pas forcément ça, mais voilà, c'est un exemple. Et donc c'est vrai qu'il y a une certaine anxiété par rapport à ce fait, ce quelque chose là qu'il y a à obtenir pour l'avenir. En août, vous devez toujours préparer minutieusement votre argumentation. Vous êtes assidu et persévérant dans vos efforts, sans toutefois manifester votre joie. Vous restez un peu sur la défensive et la discrétion, même si, vous avez obtenu ce que vous vouliez, c'est-à-dire une offre, une proposition, la possibilité de démarrer quelque chose de neuf, une alliance qui pourra changer de façon concrète votre statut. En septembre, vous avez de l'espoir. Il souffle un vent de nouveauté dans votre vie. Vous cherchez de nouvelles perspectives, mais vous êtes plus confiant, plus assuré, plus enjoué, plus déterminé. Et vous avez un nouvel objectif et vous respectez
Et vous repensez, oui, vous respectez aussi, vous repartez à la conquête d'un élément dont vous avez besoin pour améliorer votre vie matérielle. Vous pourriez bien remporter ce challenge si vous savez faire preuve de patience, de constance, de pondération et surtout, l'essentiel pour vous durant ce trimestre, contrôler vos émotions. Et je redis encore, contrôler vos émotions. Et garder donc la concentration sur lequel, le focus sur lequel vous êtes pour l'objectif, pour ce que vous voulez. Et donc même votre jeu dit, concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas de bavardage. On va droit au but, mais on dit les choses avec pondération, concentration et contrôle des émotions. Voilà. En amour, donc juillet dans la sphère émotionnelle, vous vous retirez du monde. C'est dans le silence et l'éloignement de toute distraction que vous choisissez de voir ou revoir comment envisager votre vie de couple ou votre célibat, si c'est votre choix. Le secteur émotionnel est pour moi le domaine dans lequel vous avez le plus d'efforts à produire. Quand je regarde la totalité du jeu, c'est là où il y a beaucoup plus de choses qui sont faites, qui sont engagées, qui sont impulsées. Alors plus en termes de difficulté parce qu'il s'agit d'émotions et que nous savons tous que c'est pas facile à gérer et à travailler. Donc pour juillet, vous serez probablement forcé, alors entre guillemets, forcé puisque c'est plus un choix de votre part, de prendre du recul sur votre situation sentimentale ou affective. Donc c'est amour ou amitié, amour sentimental ou amitié, ça vous l'avez compris. Il semble que la relation à soi, la relation soit en mode pause, ou bien vous avez choisi le célibat pour faire le point. Alors juillet est un temps où vous devez revoir au calme, dans le silence, loin du stress, ce qui cause problème. Vous devez examiner ce qui vous cause de l'inquiétude, des tensions dans votre couple ou relation amicale ou familiale. Donc un travail intérieur important est en train de se faire. Des perspectives nouvelles ont besoin de voir le jour et doivent mûrir en silence. Alors quand je parle de perspectives, je veux dire des attitudes, comportements, des émotions, des conceptions, des structures mentales qui ont besoin de changer et adapter à la situation que vous vivez actuellement pour nourrir les échanges et partages de la meilleure manière et progresser. Certes, il faudra sans doute d'abord accepter de perdre quelque chose qui vous semble essentiel pour le moment. C'est pour ça que je dis que j'ai dit tout à l'heure que c'est un travail qui est le plus important par rapport à votre jeu durant le trimestre. Le plus difficile étant de ne pas avoir de certitude tangible. Car là, on est dans les émotions et les énergies sont soit nourrissantes ou pas.
Donc pas de certitude tangible sur l'après, mais votre tirage indique que c'est une étape fondamentale pour accéder à un niveau supérieur de votre vie émotionnelle. Il semble vraiment que c'est ce qui entrave votre relation sentimentale si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire et que vous souhaitez ne plus l'être, c'est alors votre façon de l'envisager. Donc ça peut être aussi un blocage avec quelqu'un de la famille ou un ami. Je le redis à chaque fois. On voit donc que vous êtes très affecté par cette situation qui vous tient vraiment à cœur de réussir, parce qu'il semble qu'il y ait eu quelques échecs ou rejets, peut-être une sensation donc oui de rejet ou humiliation ou une sensation d'abandon. Mais ne perdez pas courage, car la situation, au vu de votre tirage, est ouverte. Tout reste ouvert. Il n'y a rien de fermé, de définitivement clos et terminé. Elle demande toutefois donc un réel engagement qui apparemment vous êtes en train de faire et donc que vous ferez. Donc là, parce que je suis que sur le mois de juillet, et des changements favorables. Alors, dans cette profonde réflexion, devrait sortir une nouvelle existence avec de nouvelles expériences très enrichissantes. On parle d'émigration, d'amour peut-être avec une personne d'origine étrangère ou à l'étranger. On parle de voyage à l'étranger. Donc, tout ça, c'est positif. Alors, attention quand même, quand je parle de ça, donc il faut prendre et il faut tenir compte de ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Parce que tout le monde ne peut pas être dans la même situation. Donc surtout, prenez ce qui entre dans votre vie actuellement par rapport à ce que vous vivez. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est déjà là. Il y a déjà du vécu. Et donc durant le trimestre, par rapport au mois de juillet que je suis en train dont je suis en train de parler, c'est basé sur des choses qui se sont déjà passées. Et donc là, il y a justement un travail intérieur qui est en train de se faire par rapport à ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Au mois d'août, effectivement pour moi, donc la tristesse que vous traversez actuellement est due au fait que vous avez rencontré des obstacles sentimentaux. Donc il y a une idée de rejet d'une proposition amoureuse ou d'une réconciliation qui ne s'est pas faite, ou que vous avez refusé peut-être, et que vous avez refusé, ou alors que vous avez refusé de quitter un mode de vie pour vous engager dans une relation, une alliance qui ne vous semblait pas épanouissante. Et ce sont probablement, à nouveau, dans un premier temps en août, c'est ce qui vous préoccupe. Puis, même si vous semblez avoir tout cela en tête, il y a une transformation de la situation qui semble possible durant ce mois. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui commence à fatiguer. Alors, je disais, donc oui, il y a une transformation de la situation qui semble possible durant ce mois. Alors, sans doute
en relation aussi avec ce qui se passe dans votre secteur professionnel, avec la proposition nouvelle, une réussite, une grosse transformation qui se fait au niveau professionnel, donc qui impacte la partie du secteur donc émotionnel, relationnel. Et aussi, qui impacte aussi, forcément, si c'est professionnel, il y a de l'argent, donc ça impacte aussi le secteur financier. Les trois sont en lien très très serré. Il y a une réelle possibilité que les choses tournent en votre faveur. Alors si cela dépend de la volonté de quelqu'un, donc par rapport à l'aspect travail et à l'aspect sentimental, émotionnel. Pour une décision, un accord, peut-être une réconciliation, un rapprochement. Ainsi, vous pourriez bien avoir quelque chose à célébrer. Alors, août est un mois qui déborde d'émotions positives, d'inattendus qui tournent en votre faveur, donc restez positif et cultivez l'optimisme, donc cultivez l'optimisme dès le mois de juillet. En septembre, donc septembre semble également être un mois très inspirant, source de nombreuses émotions positives, même s'il y a des situations de stress émotionnel qui font d'abord barrage à votre épanouissement et sérénité sentimentale. Il est probable que vous ne soyez pas très expressif, que vous doutiez de vous ou de votre partenaire, parce que quelque chose soudain bloque la relation. Alors peut-être après avoir attendu un mouvement, quelque chose de positif, peut-être que au moment où vous l'obtenez, où vous sentez que vous êtes sur le point de l'obtenir, peut-être qu'il y a une peur de s'engager qui vient là. Ça c'est plus le mental, une peur de s'engager plus dans la relation, ou soudain de nombreux obstacles qui l'empêchent, ce rapprochement, ou stoppent l'épanouissement de la relation. Alors il faudra vous fier à votre intime conviction et seulement à cela. Car les apparences pourront ou pourraient être très trompeuses. Donc fiez-vous à votre intuition et seulement à ça. Voilà, oui. Donc là, je redis, vous voyez vraiment ce qui vous concerne par rapport au tirage, parce que c'est un tirage général. Donc, au point de vue individuel, il n'y a pas forcément tout à prendre. Il y a des choses qui peut-être ne résonnent pas en vous, donc ne vous forcez pas à les prendre. Mais il y a tout de même donc la possibilité d'un nouveau départ dans la relation, d'un réel départ physiquement possible pour certains, ou envisagé pour certains. Donc peut-être ça ne se fait pas, ça ne se prépare pas tout de suite, mais que c'est envisagé pour plus tard, mais que là maintenant on commence à visualiser les choses de manière concrète. Donc un changement important qui devrait arriver.
Une décision importante prise indépendamment de l'entourage, parce que c'est un choix intimement pris. La synthèse donc de votre tirage en conclusion, chère Vierge, j'ai envie de dire, la roue tourne en votre faveur durant ce 3e trimestre 2019. Vous devrez davantage vivre votre soif émotionnelle dans la réalité. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a en conclusion de votre tirage. Et donc c'est le message qui est transmis. Essayez de vivre votre soif émotionnelle dans la réalité, plus dans la réalité, et trouver les mécanismes qui feront basculer les décisions en votre faveur en changeant vos perspectives. Portez attention à votre situation financière et votre activité professionnelle. En disant ça, donc, ça veut dire de ne pas prendre de risques inutiles, surtout du point de vue des finances. Vous êtes dans la fin d'un cycle, vous êtes en fin de cycle, un cycle qui vous aura demandé un très gros travail sur vous-même. Alors, chère Vierge, j'ai envie de dire, chaque fois que je fais votre tirage, j'ai l'impression dans l'aventure, donc j'ai envie de dire, quelle aventure. Une aventure très... quand on est de l'extérieur, hein, c'est très attractif, quoi. Donc, pour finir, puisque je parlais dans votre conclusion, je parlais de réalité, voilà, et de trouver les mécanismes qui feront basculer les décisions en votre faveur. Donc, je parlais du temps. Une petite chose à dire, à transmettre également. Donc le temps divin, c'est vrai qu'il est totalement différent du temps terrestre. Donc c'est vrai que ça peut paraître très très long d'un point de vue terrestre, mais voilà, c'est le temps juste en fait, hein. Même si ça met plusieurs mois terrestrement, en fait, voilà, c'est le temps juste, c'est le temps divin. Bien, donc, en ce qui concerne l'extension, je vais la faire par rapport à ce qui se trouve dans votre sphère amoureuse. Je vais plutôt regarder ce qui se passe au niveau des blocages, essayer d'approfondir, voir qu'est-ce que c'est, et voir comment ça peut évoluer, comment ça va évoluer. Je vais voir aussi dans toute la sphère en fait amoureuse, et puis au point de vue du travail, je vais regarder, chercher des éclaircissements aussi par rapport aux propositions et puis le résultat. Voilà, et j'y mettrai aussi l'énergie du mois, pour chaque mois donc, l'énergie de soutien auquel vous pourrez avoir accès. Je vous remercie, chère Vierge. Je vous souhaite un bon courage, de très belles vacances, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.